ouais. Voilà, on est à Cavage, Cavaillé, Cavaille, je sais pas comment on prononce ça, c'est toujours la même chose chaque fois. Ma femme qui prépare, on avait des difficultés à ouvrir les cadenas qui se bloquent avec la mer, ça rouille, hein. Eh oui, ah mais la mer est toujours aussi agréable, hein. Oh la bonne mer. La bonne mer. Voilà, bon ben, à bientôt, quelques explications. Après un plongeon dans l'eau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Eh oui. Je viens de lire un article concernant, non, excusez-moi, mais ma femme, au même moment, pose sa main sur le truc, et puis c'est tellement délicat, ça bouge, et bon, bref. On ne rendait pas compte, hein, les femmes, des fois, elles comme à la technique. Les femmes, Non, non, excusez-moi, là, vous allez, là, voilà, parce que vous allez me traiter de, parce que j'ai parlé mal de ma femme, et j'ai dit les femmes, un journaliste va me traiter comment ça, de machiste, hein. Tout de suite, on exagère. Mais j'ai lu un article, j'ai revenu à mon article concernant Ted Robert, on le traitait de xénophobe. Bah, vous savez que moi, personnellement, je ne trouve pas qu'il était xénophobe, parce que je ne l'ai jamais vu en train d'insulter un arabe en le traitant de sale bougnoul, un juif de sale juif, ou un étranger de sale étranger. Il n'a jamais maltraité les gens, moi personnellement. D'ailleurs, je crois qu'il avait plusieurs bistrots, et je suis allé dans ces bistrots, hein, dans ces fameuses auberges qui s'occupaient. Et ben, il avait souvent des employés étrangers. Je me souviens, il avait un employé kosovar, il avait, je crois, une italienne ou une portugaise, malgré qu'il lançait souvent des vannes contre les Portugais. C'était sa façon de dire les choses. Mais c'était quelqu'un qui ne supportait pas les émigrés, pas forcément les émigrés, l'immigration. Il était contre le système de la migration. Que voulez-vous? Peut-être c'était une sorte de Suisse, une sorte de montagnard, comme il y en a beaucoup, qui a jamais quitté un peu son pays, ou très peu. Le seul endroit où il aimait bien aller, c'était comment ça s'appelle, le sud de la France, la Bourgogne, voilà, c'était pour aller boire des vins, ou le sud de ou la Provence, c'est vrai. Et c'est là qu'on a fait quelques voyages ensemble. Mais jamais je l'ai vu insulter ou faire du mal à un étranger. Au contraire, je me souviens, même une fois, on était, je sais pas, à l'arrêt d'un bus, et puis il y avait une Africaine qui lui manquait des sous, je sais pas pour quelle raison, et il lui dit, mais merde, il me manque 10 balles. Ted Robert a sorti 10 francs, il lui a donné 10 francs, puis la fille lui dit, mais quand est-ce que je peux vous les rendre, je ne vous connais pas. Et elle dit, aucune importance, je vous les donne, je vous les offre. Donc c'était pas un raciste, c'est faux de dire qu'il était xénophobe, c'est complètement faux. Lui, son problème, c'était l'immigration. Regardez, hein, Trump avec ses immigrés, ben lui, il a foutu 350 000 immigrés à la porte, des immigrés. Mais je vous dis une chose, vous allez en face de vous un Suisse qui était le fils un petit-fils d'un émigré. Parce que mon grand-père, dans les années 1800 et quelques, hein, c'était fin 1800 et quelques, ou j'en sais rien, au début de 1900, a émigré en Égypte parce qu'on lui a proposé un poste. Si vous voulez, c'est un immigré. Oui, il a émigré. Et puis moi, je suis né en Égypte, mais comment on peut appeler un fils d'un immigré, hein? Est-ce que je suis un immigré? Je suis né en Égypte. Et pourtant, vous savez, que j'étais lapidé par les Arabes. Parce que les Arabes, à un moment donné, comme il y avait tellement d'étrangers en Égypte, on dirait que les étrangers avaient pris le pouvoir.
et qu'à un moment donné, Nasser a chassé tout le monde, mais à un moment donné, moi je sais que j'étais lapidé, je suis rentré chez moi à la maison, avec la tête, j'avais la tête, je regarde si tout d'un coup la caméra fonctionne, oui, ça fonctionne, j'avais la tête en sang. Oui, il m'avait lapidé, on me disait, vous voyez, je me souviens toujours de la phrase, Rouh fait baladak. Hein? Oui, c'est Afrangi, ça l'étranger, ça l'européen. Oui, ben vous voyez, je me souviens toujours. Mais pour ça, j'en veux pas aux Arabes, j'en veux pas aux Égyptiens. Je suis retourné quelques fois en Égypte, bon bref. Ouais. Mais les Égyptiens eux-mêmes, les Arabes qui sont en Égypte actuellement, ce sont des émigrés. Hein, leurs ancêtres, ils ont émigré. C'est pas les vrais Égyptiens. Ils ont émigré. Si on réfléchit bien, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Ah, si on est d'accord que la mère Lucie, le fameux cadavre, hein, qu'on dit que c'est l'ancêtre de l'humanité, a vécu en Éthiopie. Moi, je pense que l'humanité était plus... La civilisation a peut-être débuté, l'humanité, en Éthiopie, mais elle a débuté en Nubie, hein, par les fameuses reines, les reines noires. Ouais, la civilisation est nubienne, à mon sens. Eh bien, nos ancêtres étaient noirs, et ils ont blanchi en arrivant en Europe. Alors, tous les Européens qui traitent des immigrés, mais souvent j'ai essayé d'expliquer ça à Ted Robert, mais bon, lui, d'un côté, il n'avait pas tort. On commence trop à se mélanger. Il était contre les mélanges, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai, il y a un peu un danger si on a, à condition qu'on le veuille. Hein. Regardez voir, si la Suède commence à accepter tous les Noirs d'Afrique, ben, il n'y aura plus de blond, hein. Le blond va disparaître. Hein. Bon, bref, ben, c'est leurs oignons. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les mélanges de races, de culture, vous savez, j'ai vu, ma mère était italienne, mais elle est venue en Suisse, malgré qu'elle est née en Égypte, elle aussi, vous voyez, c'est une enfant hein, d'immigrés, émigrée par son père. Hein. Non, mon grand-père, lui a émigré en Égypte, c'est un émigré qui s'est installé en Égypte, c'est-à-dire un immigré étranger, si vous voulez, puis ma mère est née là-bas. Hein. Et elle est italienne, mais vous savez, elle a toujours, même en venant en Suisse, elle a toujours été italienne. Les chants patriotes italiens, c'était resté au fond de son âme. C'était difficile, bon, elle avait le passeport suisse, elle aimait bien la Suisse, mais c'était une italienne. On reste nos racines de l'enfance, tout ce qu'on a vécu l'enfance reste. Oui, oui. Et c'est ça ce qui reprochait à beaucoup d'étrangers qui venaient s'installer, beaucoup d'immigrés qui s'installent dans un pays, restent enracinés avec, ils restent attachés à leurs racines. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils essaient d'inclure ou d'obliger que ceux qui les ont acceptés les accueillent et puis fassent de même. Et si vous voulez, par exemple, comme les musulmans nous obligent à adopter l'islam, vous voyez ce que je veux dire? Il avait peur. Il avait peur un peu de ça. Mais quant à dire que c'est un xénophobe, alors là, le journaliste s'est marché dessus. Alors il se marche dessus. Hein. Surtout que, s'ils veulent connaître des vrais xénophobes, ben, il faut qu'ils aillent en Israël. Ils verront là-bas comment les Juifs, beaucoup de Juifs, détestent les Arabes. Ça, c'est des xénophobes. Et ça, j'en suis persuadé. Et j'ai vu beaucoup de Juifs cracher sur les Arabes. Moi, je n'ai craché sur personne. Hein. Oui, je n'ai craché pas parce que je trouve que c'est un geste typiquement... typiquement de là-bas, hein, vous voyez, de ces pays-là, hein, entre parenthèses, juifs et arabes, hein, ben des fois je les confonds, ils se ressemblent tellement que je me demande qui est arabe et qui est juif, hein, bon bref. Mais d'ailleurs, ce qu'ils font actuellement en Israël, c'est lamentable, hein, c'est vraiment lamentable. Hein. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire d'Israël? Ils chassent les gens de Gaza, pour eux s'installer à Gaza,
Et ils vont créer d'autres immigrés ailleurs. Oui, c'est ça. En somme, moi, je vous dirais, tout ça, c'est dû à l'armement. C'est tout ça. C'est les guerres qui sont les causes de tout ça. C'est les guerres et les catastrophes qui se sont passées, si on réfléchit bien. Oui, c'est ça, l'armement. Vous avez l'Amérique, vous avez la Russie, vous avez d'autres pays qui fournissent des armes à des révolutionnaires. Il y a des bagarres et les gens s'enfuient, c'est un peu ça. Voilà, mais quant à dire, c'était juste un petit... J'espère que je m'arrêtais là parce que je crois que ma caméra, elle arrive au bout. Merci, bonne journée, c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'essaie de bronzer un peu, je suis... Eh ben, voyez, combien de fois j'ai demandé à tel Robert... Arrêtez de gueuler, madame. Vous entendez-vous, voyez, ils n'ont rien à foutre, elles se sentent chez elles. Oui, et que me considère comme un étranger. Non, je plaisante. Allez, au revoir, monsieur, dame, et merci de m'avoir écouté.